Coucou! Alors, aujourd'hui, je reviens avec une vidéo produit terminé. J'essaye d'en faire dès que j'ai assez de produits pour faire une vidéo et pas attendre que ça s'accumule. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal de produits visage. Donc, j'ai cette eau thermale de chez Uriage. J'en ai également une deuxième qui est sur sa fin là, dans ma salle de bain. Donc, c'est un produit que j'utilise pour me laver le visage le matin en douceur. D'habitude, j'utilise des hydrolats ou des eaux florales. Ma préférée, c'est celle de Géranium, je pense que je vous en ai déjà parlé. Mais ici, à Budapest, j'ai pas autant l'opportunité d'en trouver en vrac. Et même en fait, dans des grands contenants, c'est compliqué à trouver. Donc, ce que je fais, c'est que quand je retourne à Bruxelles, vu que j'y retourne quand même assez souvent avec le boulot, je remplis des contenants en vrac. Sauf que là, je l'ai fait fin septembre, mais je l'ai oublié chez ma copine. On adore. Donc, pour pallier, voilà, en guise de remplacement d'hydrolat d'eau florale, je prends des eaux thermales que je trouve voilà, en pharmacie pour du coup enlever le calcaire sur mon visage. Et enfin voilà, dès que je passe de l'eau sur mon visage, je l'utilise. Et pour me laver le visage en douceur le matin. Donc, c'est des gros contenants de 300 ml, il me semble. Donc voilà, ça me dure un moment, c'est un petit basique qui est souvent dans ma salle de bain, si ce n'est tout le temps. Un gros coup de cœur, le masque Maya. Donc c'est un masque au miel hydratant, donc de la marque Elem, l'Ecolux à la française. J'avais eu l'occasion d'essayer ce masque grâce à Anaïs. Oh, ça sent encore super bon. Qui en fait, Anaïs du compte Anaïs Green, il me semble, sur Instagram. Qui en fait en avait marre des textures comme ça, masque miel. Moi, vraiment, j'adore. C'est un produit, pareil, indispensable dans ma salle de bain. J'ai toujours un masque au miel dans ma salle de bain parce que c'est les masques qui font le plus d'effet à ma peau, dans le sens où elle repulpe ma peau. Ça a un effet aussi cicatrisant quand j'ai des cicatrices d'acné quand je veux les faire partir plus souvent. Et puis voilà, souvent, je me fais voilà, un soin le dimanche. J'essaye de me faire un masque à peu près par semaine et souvent c'est les masques au miel. J'essaye de les laisser poser le plus longtemps possible. Et là, typiquement, c'est un masque que j'ai essayé de laisser poser au maximum, qui me repulpait la peau, mais d'une manière vraiment, c'est vraiment une petite pépite ce masque. Alors, ça, c'est un masque qui a un certain prix, je crois qu'il est à 75 euros. Donc, c'est pas dit que je le rachète tout de suite, mais en tout cas, il est clairement dans mon podium des meilleurs masques au miel. Le podium, si je puis dire, il y aurait également celui de chez Léa Lani, le Honey Love. Il y a le verre là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais du coup, il y a un verre comme ça à la spiruline aussi de chez Léa Lani. Vraiment, gros coup de cœur que j'espère pouvoir racheter un jour si mon budget le permet et si il y a une petite réduction voilà, qui fait que je puisse obtenir ce masque à un prix un petit peu plus raisonnable. Alors j'ai deux produits qui étaient chez moi mais dont je peux pas vous parler vraiment en détail mais je vous les mentionne quand même. Donc c'est la crème jeunesse de chez Aromazone qui est dans un contenant en verre, qui a un tout petit prix, qui est un très bon basique que ma copine Marion, si tu passes par là, petit bisou, utilisait et elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup beaucoup cette crème, que je pense que c'est celle qu'elle utilise le plus souvent en tout cas en ce moment. Voilà, c'est une crème neutre que vous pouvez personnaliser ou que vous pouvez utiliser seule, qui a priori a des très bons effets sans forcément la personnaliser. Ensuite, toujours dans la gamme petit prix, il y a l'huile antioxydante de chez Clémence et Vivien que ma mère a utilisée, qu'elle a beaucoup beaucoup aimé. Elle m'a dit que elle serait ravie de l'avoir de nouveau. Donc voilà, on a des actifs typiquement anti-âge. On a de l'huile de rosier sauvage, du QD, extrait de romarin, de carotte et de la vitamine E. Donc moi, c'est pas adapté à mon type de peau. Parmi ces huiles prêtes à l'emploi, si je puis dire, ces complexes d'huile de la marque Clémence et Vivien, j'aimerais bien essayer celle pour peau mixte à la limite. Mais c'est vrai que l'huile, je l'intègre maintenant seulement dans ma routine du soir. Parce que le matin, vu que je mets de la crème solaire, etc., je préfère avoir une texture crème en dessous de ma crème solaire. Mais en tout cas, c'est un basique petit prix pour les peaux matures que je vous recommande parce que ma mère l'a beaucoup aimé et je pense que je vais lui racheter une fois. Alors, ce sérum Fake It de chez Madara, il était dans ma salle de bain depuis une éternité. J'ai été ravie d'enfin le terminer. Parce qu'en fait, c'est un produit qui est très bien. Donc, qui a un effet auto-bronzant, en fait, progressif. Et donc, vous l'appliquez le soir, voilà, sur peau propre.
Et ça a un effet autobronzant très naturel. Ça ne sent pas l'autobronzant, ça a une petite odeur de citron très agréable. Mais en fait, c'est un produit qui tourne assez vite, dans le sens où cette odeur d'autobronzant, si vous voyez de quoi je parle, on la retrouve au bout de à peu près 6 mois du produit. Donc en fait, si vous achetez ce produit, il faut l'utiliser vraiment consciencieusement tout le temps pour le finir au plus vite en fait, parce que sa conservation n'est pas optimale. Donc ne serait-ce que pour ça, je ne le rachèterai pas. Enfin, s'il est resté aussi longtemps dans ma salle de bain, c'est pas forcément très bon signe. C'est que c'est un produit que j'apprécie pas à utiliser au quotidien. Avant ça, j'utilisais la Face Tan Water de chez Eco by Sonia que j'aimais beaucoup, que je serais beaucoup plus susceptible de racheter que ce produit, même si je préfère la texture sérum qu'offrait ce sérum Madara. Voilà, il a tourné trop vite et voilà, donc ne serait-ce que pour ça. Puis c'est un packaging en plastique, c'est pas un petit prix non plus, donc c'est vraiment pas le produit auto-bronzant que j'irais recommander, mis à part pour sa texture et son odeur si vous arrivez à le finir vite. Donc dans cette catégorie de produits, je serais susceptible de racheter la Face Tan Water de chez Eco by Sonia, mais j'aimerais aussi essayer le produit de chez Freshly. J'ai entendu de bons retours sur ce produit, donc je pense que c'est celui que je vais essayer cet hiver ou au printemps. Alors, il n'y a plus l'étiquette, mais ça, c'était une eau florale, un tonique un petit peu amélioré de jasmin thé vert. Et j'ai beaucoup aimé ce produit. Il sentait très bon. J'ai pas souvent des produits au jasmin dans ma routine visage, donc ça changeait un petit peu des odeurs que je peux utiliser habituellement. Après, voilà, c'était un tonique d'une petite marque hongroise qui coûte 10 euros. Ça n'a pas été un coup de cœur, donc je ne vais pas le racheter. Alors ça, par contre, c'est vraiment 2 coups de cœur qui vont faire partie de mes favoris de l'année 2022. C'est du coup le sérum SOS de chez Madara, qui est un sérum hydratant à la couleur toute rose, toute bonbon. Il y a une odeur en plus hyper agréable, un petit peu douce de bonbon. Vraiment, c'est l'un de mes sérums hydratants préférés. Je l'utilisais en combinaison de l'huile Biorétinol C-Booster de chez Evolve, qui pareil avait une odeur hyper agréable. Oh, il y a encore cette odeur de fruits rouges. Vraiment, c'était un combo parfait que j'utilisais en combinaison de la crème solaire Madara SPF 50. C'était un combo gagnant, vraiment, ces 3 produits, c'est une routine que j'ai adoré utiliser. Et ça, c'est vraiment des produits que je serais susceptible de racheter parce que pour moi, ils ont tout ce que je recherche dans ces produits. Ils ont une sensorialité que j'aime beaucoup. En plus, j'aime beaucoup, moi, utiliser un sérum hydratant au quotidien. Mais c'est vrai que la texture gel, là, tout le temps, des fois sans odeur et tout, c'est pas toujours très folklore, si je puis dire. Donc là, on est sur une expérience sensorielle en termes de texture quand même un petit peu plus intéressante. C'est un sérum qui a un certain prix. Je crois qu'il est à 38 euros de base, mais sachez que vous pouvez le retrouver 2 fois par an en réduction sur le site de Mademoiselle Bio pendant les Beauty Days. La marque Madara fait pareil 2 à 3 fois par an des grosses réductions sur le site internet qui vont jusqu'à 40%. Donc là aussi, vous pouvez le retrouver sur le site de Madara. Et généralement, quand il y a des réductions sur le site de Madara, les sites Mademoiselle Bio, Mon Corner B et Nuo suivent un petit peu cette période de réduction et mettent également la gamme Madara en réduction à ce moment-là. Et pareil pour la marque Evolve, il y a souvent des petits 48 heures de réduction sur la marque Madara, des petites opérations marketing sur ces marques. Donc, sachez que vous pouvez les trouver un peu moins chers si le prix vous freine. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment prête à remettre ce prix-là dans ces produits-là parce que c'est des packagings en verre. Niveau sensorialité, on y est. Niveau efficacité, on y est. Niveau texture, ça pénètre très vite dans ma peau et ça laisse pas d'effet de matière sur ma peau. Enfin, vraiment, top, top, top. Un petit sérum de la marque Nini Organique. Je crois que c'est le Crimson Beauty qui avait une très jolie couleur. C'était un sérum à l'hibiscus très liquide qui avait une très jolie couleur pourpre un petit peu. J'ai pas eu de coup de cœur en fait. Et puis en fait, cette dose d'échantillon ne permet pas d'avoir un avis concret sur le produit parce que voilà, c'est pas un échantillon de 1 ou 2 utilisations. On peut en faire peut-être 4-5. Mais il faut beaucoup de produits, je trouve, vu que le produit est très liquide. Et voilà, j'ai pas eu une expérience assez conséquente de ce produit pour pouvoir en avoir un avis concret, si je puis dire. Puis c'est un sérum qui coûte assez cher, donc je ne pense pas me tourner vers ce sérum honnêtement
en full size, parce que l'expérience ne fut pas probante, ne serait-ce qu'en échantillon. J'ai fini une huile de calophylle qui, pareil, traînait dans mon backup, qui était là vraiment depuis vraiment quelques années, donc j'hésitais ne serait-ce qu'à utiliser ce qui restait. Il restait vraiment un fond parce que j'avais peur que ça me mérite la peau ou quoi que ce soit. J'ai fait avec du coup ce fond d'huile, il me restait un fond d'huile d'argan et de l'huile de jojoba. J'ai fait une huile anticellulite parce que j'avais un complexe d'huile essentielle spéciale sœur anticellulite, etc. Et ne serait-ce que ce fond de produit, ce fond d'huile de calophylle, en fait, couvre tout ce que j'ai pu ajouter par la suite. C'est vraiment fascinant. L'huile de calophylle, ça a vraiment une odeur très prenante. Alors, je sais pas si c'est parce qu'elle a un peu tourné qu'elle est encore plus prenante, cette odeur, mais c'est pas dit que je la rachète, ne serait-ce que pour ça. C'est une huile que j'avais achetée à l'époque, je me souviens, pour mes imperfections, parce que j'utilisais l'huile de nigel qui fonctionnait bien sur ma peau, mais l'huile de calophylle avait en plus cette fonction de cicatrisant qui était très, très bienvenue dans une période acnéique, si je puis dire, d'imperfection. En tout cas, pour l'instant, je ne vais pas la racheter. J'ai pas du tout de besoin d'huile de calophylle, clairement. Mais sachez que c'est et bien pour la peau, pour un effet cicatrisant sur les imperfections, et un effet aussi pour les produits spéciaux pour la cellulite. Et la marque Bioflore, je vous en parle très souvent, c'est une marque que j'aime beaucoup, chez qui je consomme depuis des années, parce qu'ils ont des basiques. En plus, voilà, pour tout ce qui est huile végétale, je préfère consommer chez eux. Tout ce qui est hydrolat et huile végétale, je préfère consommer chez eux par rapport à Aromazone, parce qu'Aromazone conditionne ce genre de produit dans du plastique, et chez Bioflore, on est sur du verre ambré, et les hydrolats, on est sur du métal. Et voilà, c'est parfois un peu plus cher, mais c'est pas toujours le cas. Mais je préfère miser sur la qualité et sur une petite marque aussi. J'aime plutôt bien l'idée d'aider une petite marque aussi comme Bioflore qui fait des produits très qualitatifs. Alors, je termine la vidéo ici parce que la luminosité était trop mauvaise. Donc, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Pour le reste des produits terminés, lifestyle, j'en ferai une vidéo à part. Donc voilà, je vous remercie si vous êtes restés jusque-là et je vous dis à la prochaine.